qui étaient dans le pays, pour générer revenus à partir de l'activité que vous avez fait. Et dans le revenu, ça, moun qui a recevoir transfert là, à fournir plutôt, à travailler côté au bon salaire, et non partie de bénéfice là, et même qu'il y a des gens qui, en principe, ça pourrait comme pour eux avant. Donc, bagage, ça, c'est changer d'ABC, c'est qui a changé le modèle là. Et ça fait que nous-mêmes, nous travaillons en pile sur des instruments qui pourront permettre que, moun n'y a pas besoin de casser tête pour une investissement, ça, l'État a accompagné pour que des investissements soient faits à partir de ressources que des gens qui quitté derrière eux, ou bien des ressources que des gens qui derrière eux, capables d'exploiter pour faire investissement. Il y a un pile moun dans diaspora, qui vit surtout dans Miami, qui t'a compté à l'investir en Haïti. Ou bien, comme il a réfléchi, il a posé peut-être une pile question. Ou même si tu as répondu ça, pour intéresser ou venir investir, sans t'as dit, 1, 2, 3, qui route pour faire? Bon, 1, 2, 3, c'est que d'abord, il faut qu'on connaisse qui ça va l'investir. Et il y a des études qui montrent que, par exemple, moun, s'il n'a pas fait construction pour faire des cailles, pour mettre le monde, ça son marché qui est intéressant. Si vous prenez fait agriculture, vous faire friser légumes, il y a possibilité pour produire en pile et pour exporter. Et il y a des études qui montrent que ça, ou cap rentable en pile. Bon, il y a des gens qui peuvent investir dans des backings beaucoup plus coûteux pour faire hôtel, pour développer le tourisme. Ça, également, c'est une filière que tout le monde connaît, qui ont un gros potentiel pour le croître, y compris dans le parc industriel. Mais maintenant, on prend 2 premiers Samsung là, construire des condominiums, par exemple, en bande de monde qui de 3e âge, qui veulent retourner dans le pays, et qui ont même besoin, au côté qui sécure, qui propre, qui a hébergé, ça ne va pas coûter trop cher. Eh bien, c'est-à-dire construire des condominiums, des cailles, suivant des standards. Donc ça, c'est un côté monde qui a fait comme, ou qui a investi, ou qui a fait l'argent là dans la vie, et y compris, par exemple, dans la question de agro-industrie, pour produire des biens qu'on a revoyer et vendre à masse pour aux États-Unis. Donc, le gouvernement va accompagner des gens qui ont besoin de faire ce type de projet, ça, pour aider aux jeunes crédits, mais également aider aux jeunes informations qui permettent de vendre sur le marché international et qui vont permettre que, justement, les gens qui étaient dans le pays, au lieu qu'elles travaillent, elles vivent dans le pays étranger pour faire des travaux que l'autre monde va faire, eh bien, qu'ils ont même été dans le pays pour vivre avec plus de dignité. Donc, c'est tout le débat ça à mettre en place pour permettre que, au monde qui diaspora qui a besoin d'investir, il a besoin des moyens pour le Vintel relativement facilement. Des crédits disponibles pour les gens qui sont dans la diaspora, qui ont envie d'investir, gouvernement prêt pour l'accompagner, pour aider? Si nous avons parti dans les sociaux et un projet, le gouvernement va analyser le projet avec eux. Et si le projet a lui-même estimé que le projet a, le gouvernement va investir avec eux pour développer le projet. Mais qui projet est plus important pour même diaspora qui a investir là dans le jeudi en Haïti? Qui marché est plus ouvert? Bon, écoutez, mais il y a plusieurs types de choses. On parle déjà dans le domaine de construction, nous connaissons environ 40 000 cailles que le pays a produit en plus là pour répondre à la demande qui existait. Et nous connaissons quand même un pile haïtien de 3e âge, y compris des étrangers de 3e âge qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui ont envie de passer en Haïti. Et en pile, nous connaissons qui ont envie leur retraite, c'est en Haïti, ils ont besoin. Tellement ont besoin d'un cadre agréable et sécurisé pour venir. Ça, mon besoin, c'est un bon caille, et puis, on connaît un centre hospitalier qui cap répondre qui vont problème. Eh bien, ça, lui-même, nous besoin d'investir dans ça pour permettre que le monde ça revienne parce que son marché qui est lui-même immense et demande là, extraordinaire. Maintenant, ensuite, pour nous manger. Donc là, pour manger, c'est tout ça qui a rapport avec l'agro-industrie qui lui-même a développé pour non seulement répondre à la demande dans le pays d'Haïti, y compris pour exporter. Haïti a un avantage extraordinaire, je dis, par rapport à tout l'autre pays, c'est que terre haïtienne est propre. Parce qu'on connaît que pas de gros activité agricole qu'a fait dans le pays. Donc, terre n'a pas grand pile fertilisant, pas grand pile insecticide. Donc, terre n'a pas pollué. Donc, sous besoin de produits organiques, Haïti doit lui-même spécialiser carrément dans la production de biens organiques seulement. Et il connaît bien organiques, ils vendent presque 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que des biens conventionnels. Donc, ça, c'est des bagages que nous avons profité de très vite. Et c'est peut-être ça le gouvernement lui-même qui connaît que ça fait des gisements et des secteurs qui ont des gisements de croissance là-dedans. Là, va accompagner des gens qui veulent faire investissement là-dedans. Et là, on a abordé l'argent pour permettre que nous cachions suffisamment de terre pour faire exploitation. Donc, le monde dans un projet, s'il comptait déjà, l'État a monté un modèle avec lui qui a mobilisé beaucoup plus de terre pour faire des projets qui plus sérieux. Projet ça, dans quelle zone, qui côté qui disponible pour que construction ça a fait, ou bien système agriculture organique ça a fait? Qui zone nous est disponible? Ben écoutez, même zone de la terre haïtienne, même les vierges est disponible. Il y a des projets actuellement nous connaissons fait dans le nord, dans le nord-est. Le plateau central, nous connaissons ça, j'étais dans le plateau central. Nous connaissons dans le nord-ouest, il y a des terres qui réputés arides parce que va de l'eau. Alors que les fleuves trois-rivières, il suffit qu'on y ait plein d'eau, et puis on a besoin de faire production avec des terres qui ont même soit fait 80, 100, ça n'a fait rien. Donc ça veut dire que c'est des terres qui propres, qui vierges, qui ont capacité pour produire en pile. Donc, si vous voulez, terre sous pays, c'est pas, le problème là, c'est question légale, il y a un problème. Souvent, des gens qui ont revendiqué des terres pas pour eux. Eh bien, pour régler les problèmes ça, nous venons avec des autres instruments qui vont permettre que nous n'avons pas besoin de bataille parce que terre, il va pas le goût, mais c'est pour moi terre, nous ne pas le porter terre comme un actif non projet qui est ambitieux. Donc, au lieu, on vient avec
on tire, on est en cas de carreau de terre, boum avec lui. Et bien là, nous allons essayer, comment on fait remembrement, espace de production, pour nous avoir 10, 20, 50, 100 hectares de terre pour faire des projets qui sérieux, pour non seulement répondre à la demande locale là, et surtout pour exporter, parce que là, on va faire comme et qui permettent que nous même, ils peuvent vivre tranquillement à partir de ça, au compte des gens. Ministre Lalo, est-ce que le projet ça, nous passe de la parole aux actes déjà? Est-ce que, tant coup, production, produit organique ça, est-ce que nous commençons à évaluer déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à investir là-dedans, nous aider déjà? Bon, même pas c'est que faut entendre dans la télévision et dans la radio ou même sur le journal des projets que le gouvernement a appuyés. Par exemple, il y a un projet dans le nord et le nord-est, il y a quand même en 2012 de grands projets agricoles qui ont développé. Il y en a d'ailleurs qui est même phare d'ailleurs, qui sont recevoir un prix comme projet d'entreprise innovante pour l'année 2013. C'est le projet Agritrans qui a fait dans le nord-est, qui a fait sur 1000 hectares de terre, côté Ouest-Afrique, banane pour vendre à l'exportation pour la plupart. C'est-à-dire une bonne partie va vendre à l'exportation, mais reste à vendre dans le pays. Mais c'est quand même sur 1000 hectares de terre qui a fait en production dans une zone qui était réputée en zone aride, d'ailleurs qui a été utilisée pour être fait piste dans le temps. Et il faut qu'on a invité les gens qui vivent dans la zone là, leur venir en Haïti, à font visiter pour le responsabilité. Et à côté Agritrans, il y a environ 4 autres projets qui ont démarré, qui ont fait une sur 300 hectares, une sur 600 hectares, une sur 50 hectares. Donc, il y a un ensemble de projets comme ça que le gouvernement a poussé à encadrer Mounio pour lancer au niveau du nord-est. Et actuellement, dans le plateau central, il y a un projet qui a étudié pour lancer dans le plateau central. Et là, c'est au niveau de chaque département, côté de jeune entrepreneur, parce que le principe projet, il faut que ce soit un entrepreneur privé qui ait des projets, il vient avec des projets, il a encadré monsieur, ou bien madame là, il a aidé mettre les projets sous forme pour que la banque cabale le crédit. Et que l'État lui-même a pas appuyé, lui-même l'a porté comme pali, et puis qu'on a aidé pour le continuer qui marche le bras le vendre, c'est bien le faire, et puis une fois tout ça a fait, et puis le projet a démarré. Est-ce que comme ça, vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs ou pour capable venir investir dans le pays? Est-ce que par un paquet de démarches pour faire pour ta jeune? Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti pas financé projet agricole et en particulier pas financé projet qui a fait un PME, petites et moyennes entreprises. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière un fonds, les fonds de participation et fonds de garantie partielle de crédit, qui était gagné là dans 25 millions de dollars. C'est à partir de lui qu'on a lancé quelques projets, ça n'a pas le là. Dans le projet, ça m'a oublié d'où, par exemple, dans le sud, il y a un groupe qui a financé pour prendre l'âme véritable, pour faire des chips et farine qui a fait une bande de produits différents. Et chips, il a fait l'exportation aux États-Unis d'ailleurs. Donc, le gouvernement a aidé pour faire ça, pour aider les gens qui ont pied véritable, pour pas couper véritable. Et il a fait plus comme au lieu que le faire 5 gouttes, non véritable 4 gouttes. Donc ça, c'est des bails comme ça qui viennent lancer. Maintenant, est-ce que nous avons accès à crédit dans le système? La réponse n'est pas oui, parce que nous connaissons plus de difficultés pour nous donner accès à crédit dans le système bancaire. Ça fait que l'État crée un fonds de garantie partielle là, et des fois l'État même créer un fonds de participation. Donc, fonds de participation, il permet que, si l'État estime que le projet est bon et vous passez un crédit, l'État bon, on partit d'accord pour besoin pour permettre de lancer le projet. Dans l'autre cas, comme l'État va voir, c'est que l'État lui-même l'investit ensemble avec vous. Donc, comme vous avez un moment qui patient, qui a bon temps pour exploiter ces activités-là jusqu'à ce qu'on ait moyen pour rembourser l'État sous forme de dividendes. C'est un coup son actionnaire qui investit avec. Alors que dans l'autre forme-là, c'est que l'État qui est dans un bon prêt participatif, c'est leur qui a une difficulté pour joindre comme la banque. Parce que pour joindre, il y a un bon projet, mais nous connaissons dans le temps, c'est qu'on a des pratiques côté, nous a développé le projet, là, c'est comme la banque, il va venir, et puis le regarder, le développer le projet de l'autre côté. Donc, pour que il y ait un bon projet, l'État a aidé où, et avec prêt participatif, c'est que l'État lui-même, il prête au COP à travers le Fonds de développement industriel qui a bon sous ça. Par exemple, nous avons des autres types de projets que nous mettons, par exemple, pour les PME, et pour les entreprises qui pivent, il y a 20 000 là-dedans que l'État va l'aider, mais là, c'est des entreprises qui ont réparti à travers tout le territoire là, et dans 20 000 entreprises là, l'État mettait au fond en dans BPH et BNC qui prennent pas crédit pour des gens qui ont fait transformation, des gens qui ont fait jus, des gens qui ont fait mamba, ou des gens qui ont fait boulangerie, ou bien qui ont fait, je sais pas, n'importe quel type de projet, eh bien, l'État va aider, nous mettre environ 300 millions de gouttes dans un fonds qui va servir pour accompagner des gens qui ont des projets et qui ont même qui a créé emploi. C'est-à-dire, plus on crée emploi, plus on a accès à des crédits dans le système là pour développer le projet. Ministre Wilson Lalo, dans rencontre communautaire ça, comment on accueille l'anté pour et qui question qui est important leader te pose? Bon, moi j'ai une question qui en fait moi dit qui faut se rappeler là la question à poser là pour connaître est-ce que en pile monde dit que envie quitter envie tourner dans le pays il a envie d'investir mais au besoin bien là donc ça pose des problèmes de sécurité mais nous fait ouais que les problèmes de sécurité sont problème ne pas dire que il est complètement réglé mais aujourd'hui on ne pas poser problème de sécurité en Haïti tout le monde connaît que le pays a vraiment un pile progrès en matière de sécurité. Et on
poser des questions sur affaire crédit, donc nous expliquer comment l'État a aidé. Je pense que vous êtes satisfait. Mais il y a des questions tout par rapport à la douane. Et pour la douane, c'est un peu complète. Et là, nous avons parlé avec le consul Guillaume pour, avec lui-même, nous avons envisagé, en tout cas, recueillir toute doléance pour nous. Et puis, à partir de ça, pour nous dire, qui n'a pas de problème, pour nous dégager une solution satisfaisante, au lieu qu'on fait du traitement au cas par cas, qui ne doit pas satisfaire. Donc, ça, lui-même, nous, ouais, ça avec eux. Mais, on a remarqué, je ne sais pas si vous même, vous été sur le tard, mais là, on trouvait que la session était excellente. Et même le bar a été fini, nous étions obligés, pratiquement, c'est nous qui sommes obligés de sortir, nous étions qu'à vider l'espace côté NDA, parce que son restaurant, nous doit prendre jusqu'à 9h du soir. Mais au-delà de 9h du soir, il est déjà 10h, c'est quand pile, la majorité de la sur place à poser leurs questions, etc. Et t'as fait souffler sympathie. Ça veut dire que vous êtes satisfait de l'accueil Moun Miami by ministre économie et finance haïtien? Bon, même moi c'est que Moun était très content, moi-même j'étais très heureux de rencontrer eux et l'accueil là c'est excellent. Moi j'étais vraiment, c'est un moment de partage unique et c'est ça, ils ont insisté pour que nous t'as fait un événement beaucoup plus grandiose, pour nous t'as fait dans l'espace plus grand. Et puis, on a fait télévision venir pour nous attendre ça que tu et surtout partager l'information. C'était segment Diasporama sur la Voix de l'Amérique. Depuis studio dans Miami, connecté avec studio dans Washington. Non pas, c'est Pierre-Nazon Bolière. Merci beaucoup, Pierre-Nazon Bolière. Je suis pratiquement arrivé dans votre lit. Ben, on va nous dire au revoir, on a rappelé quelques grands titres qui a fait actualité après-midi à Jean-Pierre Noir. Eh bien, président américain Barack Obama a chanté louange alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans un moment, il a accueilli président français François Hollande, la Maison Blanche, jeudi mardi, et M. Obama dit alliance qui marque on est deux pays, puis solide et puis profond passé Jean le Théier pendant 20 ans que ça passé. Et puis tous ces premières visites, un président français, un chef d'État français fait aux États-Unis depuis 1996. Les États-Unis semblent sous route pour éviter un nouveau bras de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine n'a rien pour chercher l'argent prêté. Président Chambre des représentants, un député républicain John Boehner dit jeudi à l'IPRAL permettre un vote fait pour augmenter l'argent gouvernement capable de prêter. Et bien Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien, il commencé jeudi à l'hôtel El Rancho, première journée en bout déjà, et 23 représentants partis politiques rencontrés avec président Michel Martelly pour présenter le accord était joint dans la première phase dialogue là. Nous avons un détail dans le journal là avec député Guy Gérard Georges, membre PEP, parlementaire pour équilibre politique, qui est observateur dans dialogue interhaïtien. Et il y a fait débat et sous les questions qui ça a choisi entre un gouvernement de consensus ou bien un gouvernement et d'ouverture. Voilà, dans le studio 11 là, moi c'est Serge Rodriguez. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy. Tout à contrôlant de gain comme réalisateur Mike Frank et puis comme ingénieur du son de gain Dan Carton. Bonsoir. This program has come to you from the Voice of America. Quand Jésus y a pas la joie, beaucoup croient que je suis étouffé par les lois. Mais au contraire, j'ai sorti la tête de l'eau. Je peux t'a témoigner de ses bienfaits sur ce flot. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? On est heureux, viens voir, on est bien. Débarrassé des poids, des liens qui pesaient sur ma vie. J'ai trouvé du repos, viens. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? N'écoute pas les on dit, réjouis-toi. Dans sa présence, des cantiques, des louanges, des mains en l'air, des cœurs légers, quelques pas de danse. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y a pas le bonheur? Que toutes ces choses superficielles sont les meilleures. Ta beauté et ton argent me laisseront de glace. Si pour que j'en profite, le péché doit faire des traces. Je suis en paix à présent dans le Seigneur. Je suis pas pressé, to be blessed, j'attends mon heure. Notre monde n'est que des illusions. T'as un problème, son nom est solution. La joie qu'il offre se révèle être parfaite. Ne disparaît pas dès la première tempête. Tant pis, si je pars dans le vent, tu m'écoutes pas. Je te raconte ma vie, tu l'entends mais tu bouges pas. Fais pour moi une alliance avec ton Dieu. N'est-ce pas réel que c'est à Dieu qu'on est mieux?